Ok, chérie, lève-toi. Je suppose, elle a besoin de délivrance. Elle est venue voir l'homme de Dieu. Je lui ai donné la parole de Dieu. J'ai dit, au nom de Jésus, je déclare en ce moment que tu es délivré de tout lien des ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. Reste là. Elle croit. Elle a accepté. Lui aussi, il est venu. J'ai dit au nom de Jésus, je crois que tu es délivré de tout lien des ténèbres. Il dit Amen. Amen. Et après, il est en train d'écouter la radio. Il entend un spot, quelque chose pour dire spéciale semaine de délivrance. De cul d'âme, 7 jours de prière en jeûne, où la prière va toucher votre origine et votre fondement. Il va croire en ça là plus que moi. Vous savez pourquoi? Parce que déjà dans ça, il y a 7 jours de jeûne. Il y a 7 jours de prière intense, des prières puissantes, des prières chaudes. Il va dire, pasteur, je suis allé voir, j'ai parlé de tout, mais premier, il a prié, il m'a imposé la main. Moi, je pensais même qu'il allait dire qu'il allait faire 7 jours. Si je dois faire 7 jours de jeûne avec tout le monde dans l'assemblée là, vous allez me tuer avant le temps. Il a dit, donc, quelqu'un m'a appelé la fois dernière, il dit, je vais venir à votre culte le dimanche. Il dit, est-ce que le dimanche là, vous avez des séances spéciales de délivrance? Je dis, on a ça, il faut venir. Oh! Elle a raison, parce qu'elle ne comprend rien. Vous voyez, ou quand on va dire 21 jours pour détruire les fondements de votre famille, elle ira. Et si dans la même semaine, moi j'organise un programme et je donne comme thème expérimenter la parole de Dieu ou comprendre la parole de Dieu. Et là-bas, c'est 21 jours pour détruire les fondements de votre famille. Il ne va pas venir à son église. Il ira au programme où on a dit 21 jours pour détruire les fondements. Vous savez pourquoi les gens ne sont pas délivrés? Parce qu'ils cherchent les moyens difficiles et compliqués pour être délivrés. Tandis que la Bible dit que vos pensées ne se corrompent pas à cause de la simplicité de l'évangile. Parce que chercher des moyens difficiles et compliqués pour être délivré, cela vous amène à annuler la parole de Dieu en votre faveur. Parce que l'homme aime toujours. Mon grand-père était malade et voulait mourir. Et son frère était un grand féticheur. Et en ce temps, on ne connaissait pas l'église évangélique au Bénin, c'est les protestants. Les protestants de aujourd'hui là ne sont plus comme les protestants d'hier. Les protestants d'aujourd'hui là sont devenus autre chose. Oh, mon grand-père est pasteur, je vous dis la vérité. Mon grand-père est pasteur protestant. Alléluia. Ressusciter les morts. Alors, quand on les appelait les Gbagbono, praise God, quand les gens là sont venus chez mon grand-père, écoutez-moi bien, ils lui ont prêché Jésus. Quelqu'un qui était malade, son grand frère, chef féticheur, n'a pas pu faire quoi que ce soit. Ils lui ont prêché Jésus. Il a accepté. Ils ont prié pour lui. Ils lui ont dit que tu es guéri. Et leur ami. Et quand les gens sont partis, son frère féticheur, il a dit, les gens sont partis, il dit oui. Il dit, ils t'ont donné quoi? Il lui a dit non. Ils m'ont parlé de Jésus, un Jésus. Et puis, ils ont prié pour moi pour dire, je suis guéri. Et son grand frère féticheur lui a dit, c'est tout. C'est tout. Il dit oui. Son frère lui dit, ils ne t'ont rien donné plus que ça. Mais la personne est debout, où tu constates le changement. Et tu demandes si on ne lui a rien donné.
Il dit non, rien. Ils ont prié, ils ont dit je suis guéri. Et effectivement, mon grand-père a été guéri. Effectivement. Vous voyez, l'homme a tendance à accepter les choses difficiles et compliquées. Mais ce qui est simple, vous vous rappelez dans le livre de Rois, le prophète vient, il dit demain à pareille heure, il y aura la nourriture dans le pays, il y aura la nourriture, 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 il y aura la nourriture. Ah, le chef de la main est sorti Dieu. Même si Dieu fait des fenêtres au ciel, ça ne va pas arriver, arrêtez de nous blaguer. Et le prophète dit, tu verras, mais tu ne mangeras pas. Parce que l'homme a tendance à accepter les choses compliquées. L'homme veut toujours qu'on puisse lui proposer ce qui est difficile pour sortir de cette situation. Praise God. L'homme veut toujours qu'on lui propose ce qui est difficile. Amen. Ce qui est compliqué, l'homme veut toujours qu'on lui propose. Si je dis, on va faire une veillée spéciale, venez avec 7 bougies qui vont représenter les 7 jours, les 7 années, les 7 esprits de Dieu. Même beaucoup de païens vont venir. Et tout ce qui se passe dans la salle, ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les bougies? On attend vite, vite, vite. Pasteur, on a qu'à faire sortir les bougies. À partir du moment où je dis faire sortir vos bougies, ils vont devenir maintenant chauds. Amen. L'homme, asseyez-vous, merci. L'homme aime ce qui est compliqué. Alléluia. Ce qui est difficile, l'homme aime ça. Et cela fait que beaucoup passent à côté de la parole de Dieu. Cela fait que beaucoup ne jouissent pas de ce que Jésus a accompli à la croix. Cela fait que les gens continuent de prier pour des choses que Dieu a données. Les gens continuent de gémir pour des choses que Dieu a pourvues. Ok. Je vais lever les gens ce matin. Lève-toi. Si par exemple, on lui signe un chèque de 100 millions, hein? Elle prend le chèque demain matin, elle va à Zoom Service Photo. Elle dit, je lui fais la photo du chèque avec elle. Elle agrandit la photo. Elle met la photo au salon. Elle appelle ORTB qui vient la filmer. Regarde les gens. Hein? Regarde ton chèque comme ça. Montre ça à papa Chloé. Montre ça à papa Chloé que tu as 100 millions. Montre-lui ça. Montre-lui ça. 100 millions. Hein? Et tu agrandis la photo, tu mets ça, tu fais agrandissement 1 mètre sur 1 mètre, tu mets ça au salon. Praise God. Tu veux te coucher, tu mets le chèque sous ton oreiller. Ou tu mets le chèque dans un papier, dans un cahier, tu mets ça sous le lit. Tu mets 2 briques de 10 sur le cahier. Amen. Et ton nom est écrit sur le chèque. L'argent est dans le compte. Avec la photo au salon. Est-ce que sa vie va changer? Quelque chose a changé? Beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Dieu nous a déjà signé les chèques. Alléluia. Différentes sortes de chèques. Mais le chèque là est efficace. Mais tu souffres. Jusqu'au moment où tu te présentes à la banque. Comme c'est beaucoup, on va dire rentrer de l'autre côté. On va te faire ça, ils vont faire toutes les formalités. On va mener 2 sacs.
50 millions ici, 50 millions ici. C'est que l'argent va venir à la maison. Praise God. Que ta condition va changer. Mais avec le chèque seul, avec la photo agrandissement du chèque, ta condition ne change pas. Les promesses de Dieu, alléluia, pour notre vie, c'est comme des chèques que nous devons aller toucher à la banque de Dieu. Mais seulement c'est avec la foi que nous pouvons nous présenter à cette banque. Sans la foi, la banque de Dieu ne peut pas nous servir. Donc beaucoup d'entre nous ici, nous avons plusieurs chèques. Chèque de guérison, chèque de mariage, chèque de... Et tu fais photo avec les chèques. Donc, l'homme aime ce qui est compliqué. Praise God. Et c'est pour ça que beaucoup ne jouissent pas de la délivrance. Va t'asseoir. 3. Vous devez maintenant accepter le renouvellement de l'intelligence. C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? Ok, tu dis dans ma famille, les femmes ne se marient pas. Praise God. Tu parles de quelle famille? 1. Ok, dans ta famille, les femmes ne se marient pas. Elles ont 3 dragueurs. Toi aussi, tu es un Christ. Et tu espères jouer de la délivrance avec 3 dragueurs comme eux aussi. It's not possible. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, dans ta famille, les femmes sont arrogantes. Depuis que toi aussi tu es venu à Christ, tu es toujours arrogante. Tu n'es pas différente de tes soeurs. Qu'est-ce qui prouve que tu appartiens à la famille de Dieu? Ce n'est que le renouvellement de l'intelligence qui pousse te séparer, qui fera que tu seras distingué. Quand tu as connu le renouvellement de l'intelligence, tu es dans ma famille, jusqu'à 40 ans, les hommes n'ont pas de femme et n'ont pas de boulot. Et toi aussi, tu as cette même mentalité étant dans le Seigneur. Tandis que ma Bible dit que dites que le juste prospérera et il jouira de l'œuvre de ses mains. Ma Bible ne dit pas qu'il va jouir de l'œuvre de main de son cousin, de son oncle. Il jouira de l'œuvre de ses mains. Parce que tu n'as pas connu le renouvellement de l'intelligence. Tu continues de penser, de réfléchir comme ta famille. Et en ce moment, ce n'est pas une affaire de prière. C'est seulement être renouvelé mentalement. Fais partie les vieilles pensées. Laissez de nouvelles pensées bibliques. Il dit, je bénirai les œuvres de tes mains. Ce qui veut dire que Dieu veut que mes mains aient des œuvres. Dieu veut que je fasse quelque chose. Mais tous les jours, tu dis dans notre famille, jusqu'à 45 ans, les hommes n'ont pas de boulot de femmes. Tu n'as pas connu le renouvellement de l'intelligence. Amen. Et 4. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et espérer la délivrance. Vous ne pouvez pas vivre dans le péché et espérer la délivrance. Si vous vivez dans le péché, amen,
arrêtez de chercher la délivrance. Parce que votre souffrance va augmenter. Parce que ma Bible dit quand on chasse le démon d'une ville, le démon va ne trouvant pas où rester, il revient avec 7 autres démons. Donc toutes les fois, on va chasser 7. 7, ils vont prendre 7 fois 7, 49. Donc au jour le jour, les démons augmentent dans ta vie. Nous en avons chassé un. Tu es parti attraper 7. Nous avons chassé les 7. Alléluia. Tu as quitté ici, tu es retourné à ce que tu as vomi. Les 7 là sont allés chercher 7, 7. Et 7 fois 7, 49. Tu viens ici, moi je suis loin. J'ai été investi de l'autorité céleste pour les chasser. Quand je vais dire, devil, get out, ils vont partir. Même s'ils sont 100, ils vont partir. Alléluia. Je parle une seule fois. Et dit, les fils de l'étranger m'obéissent au premier ordre. Quand je parle, ils obéissent. Alléluia. On chasse 49. Maintenant, tu es parti, tu as quitté ici. Parce que tu penses qu'ici, nous sommes des robots. Tu es retourné encore dans tes choses. Maintenant, 7 fois 49. Ça fait combien? Hein? 343 démons. Maintenant, tu as 343. C'est pour ça qu'on vous ministre la délivrance. Vous devez maintenant, vous voyez toute la semaine, les hommes de Dieu, le pasteur Kenneth, ils ont transpiré ici, je les ai fait travailler dur. Ils ont chassé les démons de votre vie. Pourquoi ils ont fait tout ce boulot-là? Effectivement, ils ont chassé les démons de votre vie. Praise God. Mais pourquoi? Où est-ce que vous les avez eus? Tandis que moi, je les avais chassés avant qu'ils n'arrivent. Où est-ce que vous les avez trouvés à nouveau pour qu'ils viennent les chasser? Vous comprenez quelque chose maintenant? Hein? Vous les avez trouvés où? Vous êtes partis les chercher. Praise God. Donc si vous voulez jouir de la délivrance, la Bible dit, celui qui vous a appelé est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Il dit, oh, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne peut bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia. Praise God. Maranatha. Quand Jésus revient, tout le monde se tient debout. Maranatha. Maranatha. Jésus ne revient pas. Allez, restez debout 2 minutes. Alléluia. Écoutez-moi. Si vous voulez jouir de la délivrance, arrêtez la vie de compromission. Si vous voulez jouir de la délivrance, arrêtez de composer avec le diable. Si vous voulez jouir de la délivrance, tu dois te mettre à l'écart. Tu dois te mettre à part pour le Seigneur. Praise God. Tu dois te mettre à l'écart. Tu ne peux pas jouer de la délivrance avec ce que tu fais. Praise God. Tu ne peux pas. Il faut que ce matin tu arrêtes ça. Amen. Il faut que tu arrêtes de te masturber en secret. Praise God. Il faut que tu arrêtes de voler. Tu sais, la Bible dit la malédiction de l'Éternel est dans la maison du voleur. Il faut que tu arrêtes de tromper les gens. Il faut que tu arrêtes si tu veux jouir de la délivrance. Je ne parle plus de être délivré. Je parle de jouir de sa délivrance.
Parce que pour moi, Dieu nous a déjà délivrés. Il faut maintenant qu'on puisse jouir de notre délivrance. Et je suis en train de te dire ce que tu dois faire pour jouir de ta délivrance. Praise God. Tu es à l'église. Tu as encore des cadenas à la maison. Tu as encore des cadenas. Tu as encore des cadenas à la maison. Tu ne peux pas être délivré. Le diable va seulement quitter ici et t'attendre à côté des cadenas là-bas. Praise God. Non. Vous voyez, surtout, vous qui avez des différents problèmes de esprit des eaux, sirènes, tout ça là. Hein? L'esprit de Mami Watan, tel que les gens disent que c'est un démon fort, non. Moi, je pense que l'esprit de Mami Watan, c'est un démon. Jésus a commencé par les grands démons, le chef d'État, Satan. La Bible de Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant, il les a ridiculisés. Praise God. Si vous ne marchez pas dans la sanctification, vous ne pouvez pas jouir de la délivrance. L'esprit des eaux viendra toujours vous gifler. L'esprit des eaux ne viendra pas chez quelqu'un si tu ne l'appelles pas haut. Et je vais vous dire les moyens par lesquels vous les appelez. Amen. La convoitise des yeux. Praise God. Laisse-moi te donner un exemple. Tout au long de la journée, tu as du plaisir à regarder les fesses des femmes bouger. Ouais, quand j'ai parlé, vous avez ri. Mais Dieu seul connaît le cœur de chaque homme ici. Dieu seul connaît votre cœur. Même debout, tu te vois au lit avec les femmes d'autrui. Quelqu'un qui est en train de passer, tu t'es déjà violé avec elle. Tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. On doit te donner certains comprimés ce matin. Et quand tu allais maintenant te coucher, c'est que tu as vu, que tu as contemplé toute la journée. Tu as rêvé de ça. Et tu dis, esprit de mamie. Vous voyez, je pense que ceux qui travaillent à la banque doivent beaucoup rêver de l'argent. Parce que toute la journée compte l'argent. Hein? Et tandis qu'ils rêvent beaucoup d'argent, tout l'argent, ce n'est pas pour eux. La Bible dit tel qui a faim, rêve qu'il est en train de manger. Et il se réveille, son ventre est vide. Praise God. Si vous voulez être délivré de l'esprit de mamie, de la sirène, vous devez maintenir votre pensée assujettie à la parole de Dieu. Vous regardez les films porno en secret. Et quand vous regardez les films porno sur Internet, vous êtes choqués. Quand tu dis que tu dormais, un homme nu est venu dans ta chambre et tu as crié Jésus. Et Jésus dit tais-toi. Il ne faut plus appeler mon nom. Certains d'entre vous, si on regarde vos portables, on verra seulement des femmes nues sur vos portables. Certains d'entre vous, pas dehors. Hein. Les portables là même sont même dans l'église maintenant. Si on regarde sur vos portables là, on verra les Chinoises nues avec les seins nus sur vos portables. Et vous allez dire non, j'ai acheté le portable comme ça. Tu as acheté le portable comme ça fait quoi sur ton portable? Praise God. J'ai pris mon portable la fois dernière.
Depuis que j'ai acheté le portable là, je ne sais pas, ma main est juste allée sur une touche. Et directement, ça sort quelque part. C'est comme si quelqu'un avait déjà acheté le portable. Et a laissé ça, je ne sais pas, parce que le portable a un petit problème. Donc, quelqu'un avait acheté le portable, a utilisé, a laissé sa carte mémoire, a ramené le portable pour qu'on le change. Et moi, je l'ai acheté. Tout compte fait, je ne l'ai pas utilisé. J'ai mis mon Move dedans, mon, je ne sais pas, Togocel ou quelque chose. Mais pour la première fois, ma main est sur la touche. Et directement, je suis allé sur un film. Quelqu'un couché avec une femme a filmé. Une béninoise. Vous allez vous laisser aux hommes vulgaires dans la ville. Vos photos sont sur des portables dans la ville, vous ne savez pas. J'ai montré ça, je ne sais pas qui. J'ai dit, Renaud, viens monsieur, tout ça de mon portable tout de suite. J'ai dit, si tu ne fasses pas, je vais casser la carte mémoire tout de suite. Ce n'est pas un Yovu, hein. La personne parlait en Yoruba. J'ai vu le visage de la fille. Elle ne sait jamais qu'elle est sur un portable quelque part. Vous allez vous livrer aux hommes vulgaires dans la ville. Demain, quand tu vas vouloir te marier, tu ne sais pas que tu es déjà sur une carte mémoire quelque part et ça va détruire ton mariage. Après, tu vas pleurer pour dire, pasteur, j'ai trouvé un homme. Et les gens ne m'aiment pas. Est-ce que cette fille-là sait que cet homme qui a la bouche comme ça l'a filmé? Amen. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas où est-ce qu'il a mis son portable pour filmer. Voici des choses comme ça vous faites et vous voulez être délivré de l'esprit de Mami Wata. Praise God. Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes déjà supportable. Oh. Je vous dis la vérité. Beaucoup d'entre vous ici là, quelqu'un vous a déjà filmé. Je vous dis la vérité. Quelqu'un vous a déjà filmé. Beaucoup d'entre vous ici. Parce que les garçons d'aujourd'hui, les gars d'aujourd'hui là sont comme ça. C'est leur plaisir. Il va placer le portable quelque part dans sa chambre. Il a déjà essayé ça. Il reste là, il filme sur le lit pour voir. Ça prend. Il reste là, il filme. Tu es déjà sur une carte mémoire quelque part, nu. Tu es déjà sur une carte mémoire nue. Je te dis, tu es déjà sur une carte mémoire nue. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'il a acheté un appareil. Et ce qu'il a trouvé sur l'appareil, son beau-frère. Écoutez, je vous dis là, son beau-frère là. Hein? Son beau-frère. Il place l'appareil photo quelque part. Et il dit aujourd'hui, je vais recevoir comme invité Zizita ou Zozote. Il dit le nom de la fille. Et quand la fille vient, il dit ma chérie, tout. Et tout ce qu'il fait avec les filles, il filme tout. Et maintenant, il voulait vendre un appareil photo à sa belle-sœur. Il a oublié la carte mémoire dedans. Et sa belle-sœur a trouvé tout ce qu'il fait avec toutes les filles. Il a dit, hey, moi-même, ma soeur est déjà sur une carte mémoire quelque part. J'ai dit, mais pendant tout ça, là, pourquoi tu n'as pas donné la carte mémoire à ta soeur? Il dit, hey, si je donne ça, elle a la carte mémoire. Elle a la carte mémoire. J'ai dit, ça veut dire que s'il filme les autres, ta soeur aussi est filmée. Il dit, oui, ma soeur est filmée. C'est son boulot. Il filme seulement les filles. Vous allez vous donner aux hommes vulgaires qui ont le nez comme ça. Après, quand tu es prêt pour te marier, tu as trouvé un bon gars. Maintenant, tu es à l'église, né de nouveau. Alléluia. Quelqu'un va seulement t'amener quelque part, te présenter à son cousin. Pour dire, c'est ma nouvelle fiancée que je l'ai trouvée dans votre église. Elle dit, c'est ta fiancée.
Pas dit, Dada, on peut se voir, viens. La fille là, je la connais. Tu la connais où? Elle est née de nouveau. Elle dit, j'ai un film. Regarde. Je vais chercher mes 4 mémoires. J'ai dit, tu vois. Ah, tu dis, elle est née de nouveau. Tu vois tout le film. Tu veux, il te fait. Maintenant, tu l'aimes. Tu es mouillé, tu es choqué. Praise God. Praise God. Ce n'est pas on a dit. Ce n'est pas les Chinois. Sur mon portable, un portable que j'ai acheté. Un portable que j'ai acheté dans une boutique. Vous voyez que celui-là, c'est un agent du diable. C'est un démon. Ok, si quelqu'un avait pris moi mon portable, vous pouvez voir ça déjà. Il va dire le pasteur. Vous voyez ça? C'est un démon. Dieu n'a pas voulu seulement dire aie pitié de cette fille. Parce que ce le truc là serait parti avec chez quelqu'un d'autre là. Ils ne vont jamais détruire ça. Ils vont envoyer sur Internet. Praise God. Contre combien tu fais ça? Contre combien? C'est la séance de délivrance. C'est délivrance. Si tu veux délivrance, tu es en train d'être délivré comme ça. Contre shawarma. Et le lendemain matin, tu es allé aux toilettes et puis c'est fini. Hein? Contre des tissages. Hein? Groupe musical. C'est ça, non? Et pour vous venir ici, vous tenez le micro. Adorons Dieu. C'est la fire. We wait on you. Holy Spirit. We wait on you. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Beaucoup d'entre vous là, hein? Beaucoup d'entre vous, hein? Vous me regardez comme si j'étais comme vous. Je ne suis pas comme vous. Mes yeux là, ce n'est pas deux. Alléluia. Mes yeux là, ce n'est pas deux. J'ai appelé quelqu'un aujourd'hui, je lui disais quelque chose, il dit comment je sais. Il dit, tu dis comment, je t'ai dit comment je sais. J'ai dit je sais. Comment je sais? Le jour où j'ai appelé quelqu'un dans mon bureau, j'ai dit j'ai une vision. Dieu m'a montré quelque chose. Je t'ai vu tu coucher avec un homme. Et tu avais très mal, tu as commencé à masturber le blanc. Tu as fini de masturber le blanc. Tu es parti, tu as amené une copine le blanc à coucher. Elle a baissé la tête et ne pouvait plus sortir de mon bureau. Et j'ai dit même à Dieu, même pourquoi tu me montres même les choses là comme ça, tu me montres ça. Ce que vous faites en secret, le révérend Meshach a dit Dieu te voit. Une jeune fille venait juste de coucher avec un homme et venir s'asseoir ici, à côté de Maman Fête. Hein? Et Dieu parle à Maman Fête qu'elle vient juste de forniquer. Maman Fête lui dit, Dieu m'a dit que tu viens juste de forniquer. Elle n'a pas répondu. Dieu te voit. C'est là où Dieu est terrible, quoi. Ce que tu fais en secret, Dieu est en train de révéler ça en vision à quelqu'un dans la maison. Peut-être un frère qui veut t'épouser. Dieu est en train de lui montrer ce que tu fais en secret. Une soeur qui veut t'épouser. Dieu est en train de lui montrer la vie que tu as en secret. Dieu dit, mon fils, ne va pas là-bas. Je voulais épouser une fille. Je me rappelle un temps. Et Dieu me montre une vision. Dieu dit, celle-là, si tu l'épouses, tu vas souffrir toute ta vie. Et Dieu a ouvert mes yeux la nuit. J'ai vu, j'ai dit non. Le lendemain, je suis allé. J'ai dit non. Dieu m'a dit, je renonce. Après, tu vas dire, pasteur, je ne sais pas. Quand les hommes viennent à moi, ils me font la cour. Après, ils disent, je ne sais pas. Ils ont dit, je ne veux plus. Tu ne sais pas ce qu'ils ont vu la nuit. Ils ont vu quelque chose la nuit. C'est pour ça qu'ils ont dit, je ne veux plus. Tu es en train d'être délivré comme ça, sans rouler par terre. Tu es en train d'être délivré. Si tu es trop timide, tu es en train d'être délivré comme ça. J'ai dit, le démon est en train de quitter ta vie comme ça. Je suis en train de mater le démon avec la parole de Dieu ce matin. Praise God. Si tu viens délivrer
et tu aimes ta vie, conserve ta vie pour le Seigneur. Vous savez, la fornication et l'adultère jouent deux rôles dans la vie d'un individu. Un, ça appauvrit. Et deux, votre vie sera abrégée. C'est la parole de Dieu qui dit ça dans Proverbe 6. L'adultère va abréger votre vie. Proverbe 6 et 7, je pense. Et deux, ça vous réduit à un morceau de pain, la pauvreté. Et trois, cela enlève la faveur de votre vie. La faveur quitte votre vie. Tous ceux qui sont supposés vous faire du bien vont commencer à dire non, non, non. On va voir ça. La fornication et l'adultère. La fornication et l'adultère, ça va vous réduire à la pauvreté, à la mendicité, et ça va abréger votre vie. Et pour ne pas dire les autres maladies qui existent, différentes maladies d'aujourd'hui. Et quand tu fais même, quand même des païens font ne pas attraper ça, toi-même le diable va se rassurer que la maladie la tombe sur toi parce que tu as violé la parole de Dieu. Amen. Si tu gardes ta vie pure, le diable va rester loin de ta vie. Arrête la vie de dépravation, arrête la vie d'immoralité. Et tu vas jouir de la délivrance correctement. Je dis, tu vas jouir de ta délivrance. Quel esprit ancestral? Quel lien de famille? Quelle malédiction? Tu ne sais pas que quelqu'un qui commet l'adultère est déjà tombé sous la malédiction de l'Éternel? Et que le CD malédiction MP3 de l'évangélisation, vendez ça à 500. Tous ceux qui ont des problèmes de malédiction, allez écouter ça. Praise God. Certains d'entre vous, vous êtes en train de prier contre la malédiction. Malédiction ancestrale, non. Non. Tu sais la malédiction qui est sur toi? La malédiction qui vient de Dieu. Vous ne savez pas qu'il y a une malédiction qui vient de Dieu? Il y a 3 catégories de malédiction, je pense. La malédiction qui vient du diable, la malédiction qui vient des hommes et la malédiction qui vient de Dieu. Un sorcier t'a maudit, c'est une malédiction qui vient du diable. Tu es allé faire l'idolâtrie, tu es à l'église. Une malédiction vient, cette malédiction vient de Dieu, ça ne vient pas du diable. Tout ce que tu as fait, c'est de repentir, de te repentir, de pleurer la miséricorde de Dieu pour que cette malédiction quitte. La Bible dit que la malédiction de l'Éternel est dans la maison du voleur. Cette malédiction ne vient pas du diable. Elle vient de la parole de Dieu. Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Si tu touches à l'onction, la malédiction viendra sur toi. Si tu veux jouir de la délivrance, prends une décision ce matin. Et 5e point pour conclure ce message. Vous devez apprendre à discipliner votre chair et votre pensée. Vous devez apprendre. La délivrance a commencé à couler dans la salle depuis longtemps. Vous devez, regarde, toi tu connais toutes les chambres de passage qui sont à Cotonou. Tu n'as pas honte. Étant à l'église, avant là c'est passé. Maintenant en tant que chrétien né de nouveau. Praise God. Et tu es en train de prier contre la malédiction. Laquelle? Praise God. Au lieu de vous imposer les mains, de
de vous faire rouler par terre. Ce sont ces choses qu'on doit vous dire si vous voulez la délivrance. Nous devons apprendre à discipliner notre chair. Si nous disciplinons notre chair, la chair ne va pas nous conduire dans le péché. Si nous disciplinons notre pensée, si nous disciplinons nos yeux, nous n'allons pas tomber dans le péché. Parce que les yeux vont voir et désirer. Je recommande à tout le monde d'aller lire Romains 6, 7, 8. Vous verrez comment vaincre le péché et la chair. Oui, c'est normal. Tu as dit, pasteur, ok, vous allez me dire, donc l'envie ne vient jamais. La chair va se lever. Mais il te revient à toi de discipliner, d'assujettir la chair à la parole de Dieu. La Bible dit que dans Romains 8, verset 12, je pense, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. La Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Quand les pensées bizarres commencent à venir, il te revient de te lever, de commencer à proclamer la parole de Dieu. J'ai la pensée de Christ. Je refuse de livrer ma pensée au péché. Ma pensée est sainte. Je refuse de concevoir le mal dans ma pensée. Je refuse de tomber enceinte du péché. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Romains 6 nous dit, ayant été affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de la justice. J'ai pour fruit la sainteté, pour faire la vie éternelle. Au nom de Jésus, je suis un saint de Dieu. Je marche dans la sainteté. Je refuse de compromettre ma vie spirituelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand Joseph a vu la femme de Potiphar qui était belle, il a fui. Il a fui. Il ne faut pas prétendre que tu es spirituel. Il a fui. Il a fui. On fuit le péché. Le péché, on fuit ça. On ne reste pas devant le péché. Sinon, tous les jours, toi, tu seras toujours devant Dieu en train de pleurer. Miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Absolument si grand coupable. Et mes péchés oubliés. Pas beaucoup de vous. Dis-moi. Fake. Fake. Faux. Faux. Tu te trompes. Fake. You are a fake. Alléluia. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je vivais déjà avec 2 femmes. Quand j'ai donné ma vie à Jésus. Alors, je vivais avec une en bas et l'autre venait de temps en temps. Alors, je ne voulais pas donner ma vie à Jésus à cause de 2 choses. Je ne voulais pas donner ma vie à Jésus parce qu'on va me dire de ne plus boire, on va me dire de ne pas chercher des femmes. Donc, durant tout ce temps, c'est à cause des 2 raisons-là que je ne voulais pas donner ma vie à Jésus. Maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, je sais maintenant qu'une femme est sous mon toit. Et que ça, là, c'est illégal. Parce qu'on n'est pas marié, rien, on est en concubinage. Il faut maintenant qu'on se sépare. Alors, on a résisté dans la chambre là 1 semaine. 1 semaine après, ce qui doit arriver, arriva. Et je suis rentré dans la douche, j'ai pleuré dans la douche, pleuré. Je me suis lavé. Et j'ai récité Somme 51, j'ai dit, lave-moi avec une eau pure.
Sinam, nemazo, yeah, yeah. Sinam, nemazo, yeah, yeah. Mao, ata, orega, uno, sinam, nemazo, yeah, yeah. Oh, you are fake. Quand les gens commettent le péché, c'est les chansons-là qui chantent en secret. Dès demain, là, ils vont déclarer 3 jours de jeûne. Somme 52. Aie pitié de moi dans ta grande miséricorde. Et on a encore continué. Une semaine après, ce qui doit arriver, arriva. Et cette fois-ci, je suis rentré dans la vie, je voulais commencer mes chansons. Et moi-même, j'ai dit, j'ai fait comme ça. Tu n'as pas honte. J'ai dit, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Toujours, aie pitié de moi, Seigneur. Lave-moi avec une eau pure. Sanctifie-moi. Tu n'as pas. Je me suis dit, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Alors j'ai coupé ma prière. Et quand je suis sorti, j'ai dit, bon, madame, on ne va plus dormir ensemble sur le lit. J'ai pris une résolution dans mon cœur. Dieu merci, dans la même semaine, elle a trouvé du boulot à Calavi. Elle est partie louer à Calavi. Et j'ai dit, toi et moi maintenant, on est devenus frères et sœurs en Christ. Et je suis allé la voir une semaine après à Calavi. Et elle était dans la douche. Elle dit, Abraham, c'est une Congolaise. Ça veut que l'accent est différent. Il faut m'appeler, il ne faut pas dire papa, si tu veux m'appeler. Appelle-moi en Congolais. Appelle-moi, je vais voir. Appelle, non? Abraham, s'il te plaît, amène-moi la serviette. D'abord, quand je suis rentré, je ne suis pas allé au salon. J'ai pris une chaise au salon, je suis resté à la porte. J'ai dit, toi-même, sors de la douche, je prends ta serviette. Il dit, amène-moi la serviette. J'ai dit, je ne viens pas, viens prendre ta serviette. Je ne viens pas. Je ne viens pas là-bas, je ne viens pas. Elle a pris sa serviette. Elle dit, mais rentre au salon, non. J'ai dit, je ne viens pas au salon. Je reste à la porte. Ma limite, c'est la porte. Elle dit, donc, moi, je suis devenu diable comme ça. J'ai dit, je n'ai pas dit que tu es diable. Mais au salon, je ne rentre plus. Alléluia. Et j'ai pu vécu 4 ans d'abstinence avant de me marier. Je dis quoi? 4 ans d'abstinence sans me masturber, sans me masturber tous les 3 jours, sans me masturber. 4 ans d'abstinence. Je te dis, c'est possible. Je te dis, c'est possible. 4 ans d'abstinence. 4 ans. 1, 2, 3, 4 ans. 4 ans. Toi, tu n'as pas cherché des femmes comme moi avant. Mais moi, j'ai fait 4 ans d'abstinence avant de me marier. Ce qui veut dire que cela est possible. Avec l'aide du Saint-Esprit, sans se masturber chaque semaine. C'est possible. Si tu sais comment assujettir ta chair, comment discipliner ta chair, comment discipliner ton corps, si tu sais comment le faire, tu vas le faire. Et c'est parce que par la grâce de Dieu, j'ai pu traverser cette période qu'aujourd'hui, à cause de cette décision, une certaine onction repose sur ma vie.